Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies. Au sommaire, on va vous parler d'une solution pour transformer l'air ambiant en eau potable, d'abribus rafraîchissant sans eau ni électricité, de la production de l'électricité avec un vélo et de l'application musicale qui permet de lutter contre la démence sénile. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 272 et ça commence maintenant. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on parle du cumulus qui transforme l'air ambiant en eau potable. Alors, il permet de produire entre 20 et 30 litres d'eau par jour, nous dit westfrance.fr. Alors, le concept, nous dit son fondateur et créateur, c'est de répliquer la rosée du matin. L'air passe dans un premier filtre qui le nettoie de ses polluants. Après, le flux pénètre dans la machine qui condense l'humidité contenue dans l'air. Alors, ce cumulus ne nécessite aucun branchement électrique ni aucune source d'eau environnante. Elle utilise l'énergie solaire, donc c'est assez économique. Alors, une première machine a déjà été installée dans une école primaire d'El Bayada, qui est une ville rurale située à l'ouest de la Tunisie. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on passe à Lemon, qui est le laboratoire d'expérimentation des mobilités de la métropole de Montpellier, qui a créé des abribus qui obéissent à des techniques anciennes avec des matériaux naturels ou durables, et c'est cela pour rafraîchir toutes les personnes qui attendent leur transport. C'est un article de 20 minutes.fr. Alors, il n'utilise ni eau ni électricité et procure aux usagers une sensation de fraîcheur plutôt bienvenue, bien sûr, en ce moment avec les grosses chaleurs que l'on doit subir. Alors, l'idée, c'est de faire appel à des techniques ancestrales et de les adapter à la modernité des transports publics. Alors, l'un de ces abribus est composé d'un moucharabier, c'est une cloison ajourée en céramique très répandue dans l'architecture traditionnelle des pays arabes qui offre une ventilation naturelle. De petits toits fabriqués en plastique recyclé et un bougainvillier complètent le dispositif histoire d'avoir la tête à l'ombre. Il y en a un autre qui s'appelle la tour de Badgir qui est inspiré de la culture persane. Alors sur une grande colonne en bois, de grandes plaques noires captent la chaleur, ce qui entraîne à l'intérieur un petit vent frais qui se dégage par des aérations au niveau du dos, de la nuque ou de la tête des voyageurs. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on va parler d'une histoire en remontant un petit peu dans le temps, de la production de l'électricité avec un vélo. On va revenir au Hands-Free Electric, qui était une machine avec des pédales qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est un vélo générateur qui permettait de créer assez d'électricité pour toute une maison pendant une journée en pédalant seulement 1 heure selon son fondateur qui était Manoj Bhargava. Alors, l'énergie mécanique produite lorsque vous pédalez est stockée dans une batterie puis transformée en énergie électrique à l'aide d'un convertisseur. Cela, c'était d'un article de meilleurinnovation.com. Il est capable d'alimenter en même temps 24 ampoules, un ventilateur et de charger 2 smartphones.
L'énergie est donc 100% gratuite et propre, et cela durant 24 heures. Alors, une promesse de 10 000 exemplaires de ce vélo énergie vendu à moins de 100 € a été faite en 2016. Puis, le hands-free électrique n'a pas eu l'air d'avoir trouvé preneur et donc il a plus ou moins disparu. Alors, on a un successeur qui est apparu en 2021 qui s'appelle le Cyclo Power Bike. C'est une start-up de l'ESS qui s'est emparée bien sûr d'une idée de vélo générateur pour développer son propre modèle en France. Ils ont réussi une levée de fonds de 147 000 € en mars 2021 et ils ont apparemment un carnet de commandes déjà assez rempli. Et bien sûr, l'entreprise s'est fixé un objectif de 1520 produits vendus à des particuliers et cela d'ici 2024. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on parle de Vera, c'est une application musicale qui permet de lutter contre la démence sénile. Alors avec Vera, les fondateurs espèrent aider les personnes atteintes de démence et leurs proches à lutter contre le vieillissement cognitif. Alors cette application utilise des algorithmes pour créer des playlists musicales adaptées à chacune et chacun de ses utilisateurs seniors, nous dit positiver.fr. Alors l'idée c'est de stimuler de nombreuses régions du cerveau et de faire ressurgir des souvenirs. Puisque ça vient de chercheurs américains qui ont constaté en 2018 que la musique améliore l'humeur des personnes atteintes de démence sénile. Pour le démontrer, ils ont fait écouter une trentaine de patientes et de patients d'une maison de retraite leurs chansons préférées pendant une vingtaine de minutes. Résultat, les participantes et participants de l'étude paraissaient plus présents et sereins. Ils interagissaient aussi plus avec leur entourage. Alors, la plateforme analyse des millions de chansons issues du catalogue du groupe Universal Music afin d'identifier celles qui stimuleront le plus le système cognitif de chaque senior. Alors, lorsqu'une personne arrive sur la plateforme, on lui demande où elle est née et quand, puis où elle a grandi entre 15 et 35 ans, puisque bien sûr, toutes les musiques à lesquelles on sera les plus bien réceptifs seront différents par rapport au lieu auquel on a grandi. Alors ces morceaux sont ensuite répartis en 3 types de playlists, celle pour se détendre, celle pour gagner en dynamisme et celle pour se remémorer des souvenirs. Alors Vera est actuellement disponible sur iOS, donc Apple, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.